J'aimerais lancer un autre projet à côté de mon activité professionnelle, mais j'ai pas le temps. J'aimerais cuisiner mes repas chaque semaine pour pas manger de nourriture industrielle, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien prendre soin de moi tous les jours, mais j'ai pas le temps. Si tu t'es déjà dit ce genre de choses, laisse-moi te dire que tu te mens à toi-même. Hello à tous, c'est Talia et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du temps qui passe, des journées qui font 24 heures pour tout le monde et de comment organiser notre temps pour en garder pour soi et pour ses projets. C'est le jour 8 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, un calendrier vidéo qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs en 2025. Chaque jour, on aborde un sujet différent qui va te permettre d'évoluer psychologiquement et physiquement pour mettre en place un plan d'action et atteindre tous tes objectifs. C'est toujours le bon moment pour construire la vie de ses rêves et ça commence dès maintenant. Peu importe qui tu es sur cette planète, peu importe où tu habites, les journées font 24 heures pour tout le monde. Même pour les puissants de ce monde qui nous dirigent, ou pour les milliardaires qui brassent énormément d'argent. On est tous soumis à la même contrainte, le temps. Alors comment se fait-il que certains arrivent à faire des trucs de fou pendant leur journée, pendant que toi, t'as du mal juste à jongler avec ta vie et ton travail? Eh bien, ce n'est pas normal. Mais à la fois, il faut pas que tu culpabilises puisque on nous apprend pas à gérer notre temps. Mais ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à le faire. Comme je te l'ai dit, les journées font 24 heures. Il y a 7 jours en une semaine, donc ça nous donne un total de 168 heures sur toute notre semaine. Si on avait 168 heures à profit, ce serait génial, mais c'est pas le cas, on le sait. Déjà parce qu'il faut qu'on dorme. On dort, on va dire en moyenne 8 heures par nuit. J'espère que tu dors 8 heures par nuit, sinon essaie de mettre ça en place. Ton corps te remerciera. Donc 8 heures par nuit, ça fait 56 heures par semaine. Après, on mange aussi. On va dire qu'on mange pendant 3 heures par jour. Grosso modo, donc ça fait 21 heures par semaine. Et enfin, pour la grande majorité des gens, on travaille, que ce soit à notre compte ou pour quelqu'un d'autre. On va se dire qu'on travaille une moyenne de 40 heures par semaine et je vais ajouter 10 heures, on va monter à 50 pour tout ce qui est transport par exemple. Donc si on additionne le sommeil, les repas et le travail, transport, tout ça, on arrive à un total de 127 heures. Dans une semaine, il y a 168 heures, donc 168 moins 127, il nous reste 41 heures dans notre semaine. 41 heures, c'est presque 2 jours complets. Et ça équivaut même à ton temps de travail, puisqu'en moyenne, on travaille 40 heures par semaine. Donc dis-toi que tu as le temps pour un deuxième travail à temps plein. Alors bien sûr, il y a la vie de famille, il y a les loisirs, il y a toutes ces choses-là. Mais justement, on va en parler. Tout ce que je te dis à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu as 41 heures par semaine que tu peux organiser comme tu le souhaites. Tu as au moins 41 heures. Parce qu'on a déduit déjà les tâches importantes. Alors évidemment, selon ton activité, ta vie, peut-être t'as un peu plus, peut-être t'as un peu moins. Mais en moyenne, t'as 41 heures de dispo pour en faire ce que tu veux. Et je te renvoie à toutes les précédentes vidéos. Mais comment tu vas allouer ces 41 heures, c'est un choix et tout est une question de choix. Ce que tu fais au quotidien, ce sont des choix de vie qui impactent ta vie actuelle. Si tu veux changer ta vie demain, il va falloir que tu changes tes choix actuels pour modifier ton avenir. Parce que si tu ne changes rien, rien ne changera. 41 heures, ça fait presque 6 heures par jour. 6 heures par jour que tu peux utiliser à ta convenance. Mais sur ces 6 heures, je vais t'en enlever 3. Je vais t'en enlever 3 que tu gardes pour toi, pour ta vie de famille, pour des choses diverses, pas pour des projets précis, tu vois. Donc ce qui fait qu'il ne te reste plus que 3 heures par jour à allouer à une activité productive qui va te servir. Donc, qu'on arrête de se mentir, tu as au moins 3 heures par jour pour toi. En moyenne, peut-être qu'il y a des jours où tu en as une, peut-être qu'il y a des jours où tu en as 5. Mais en moyenne, tu as 3 heures par jour pour toi. Parce que là, je t'ai laissé tout le temps de faire tout ce que tu veux, de t'occuper de tes enfants, d'aller faire du shopping, de scroller sur ton téléphone. T'as eu le temps, je te les ai donnés dans les heures que j'ai balancées là. Il en reste 3. Tous les jours, il reste 3 heures. 3 heures par jour, ça fait 21 heures par semaine qui nous reste à allouer. Je vais aller encore plus loin. Sur ces 21 heures, je te recommande vivement de faire au moins 5 heures de sport ou d'activité physique. Donc sur les 21 heures qu'on avait, on n'en a plus que 16, parce qu'on en a pris 5 pour faire du sport et prendre soin de soi. On continue. Sur les 16 heures qui nous restent, je vais t'en redonner 6. 6 heures pour faire ce que tu veux, mais pour toi. C'est-à-dire que 6 heures par semaine où tu vas vraiment chiller, faire ta skincare, faire une sieste, regarder une série, lire un livre. 6 heures où il n'y a rien à faire, juste à être cool. T'as vu, on est pas mal hein, pour l'instant. Donc je t'enlève encore ces 6 heures. Il te reste 10 heures par semaine pour travailler sur un projet personnel, pour changer tes habitudes et pour créer la vie de tes rêves. 10 heures par semaine. Au moins 10 heures par semaine, parce que j'ai laissé passer beaucoup d'heures là. Histoire que ça te stresse pas, que tu te rendes compte que t'as le temps. On a fait du sport, on s'est occupé des gosses, on a mangé, on a dormi, on a travaillé, on a pris les transports, on a fait du shopping, on a fait un soin pour ses cheveux. Il nous reste 10 heures
par semaine. 10 heures par semaine à mettre dans un projet qui a du sens pour nous. 10 heures par semaine pour créer un nouveau business. 10 heures par semaine pour te lancer sur les réseaux sociaux. 10 heures par semaine pour monter un nouveau projet. 10 heures par semaine pour faire une nouvelle activité créative, un loisir, peu importe. 10 heures par semaine pour créer la vie de tes rêves. Tu as au moins 10 heures parce que vraiment, encore une fois, je t'ai donné beaucoup d'heures là dans mon petit décompte pour être sûr que tu aies au moins 10 heures. Sauf que si sur ces 10 heures, tu passes 1 heure par jour à scroller sur ton téléphone, bah du coup, ces 10 heures se transforment en 3 heures par semaine. Puisque 1 heure par jour x 7, 7 heures. 10 moins 7, 3. Donc, tu as vu comment rapidement le temps que tu as pourtant à ta disposition disparaît. Tu avais 10 heures pour tes projets perso, tu as passé 7 heures à scroller, tu n'as plus que 3 heures par semaine pour tes projets perso. 3 heures par semaine, ça fait même pas une demi-heure par jour. Ouais, là du coup on se dit oh là là, mais j'ai pas le temps. Et la demi-heure qu'on a l'impression d'avoir, on préfère se l'accorder. Mais finalement, on s'était déjà accordé du temps un peu plus tôt dans la matinée, dans la journée, dans le week-end. Donc ces 10 heures, tu ne dois absolument pas les sacrifier. Et si tu sais pas comment gérer ton temps, je te renvoie à la vidéo d'hier qui s'intitule Arrête de scroller bêtement, qui t'explique comment mieux gérer les écrans pour éviter de tomber là-dedans justement et de perdre les 10 heures qui t'étaient allouées. Ensuite, je t'invite très fortement à t'organiser au quotidien avec un agenda, numérique ou papier comme tu préfères. Moi, je préfère le papier puisqu'on peut rayer, modifier, etc. Et j'aime bien écrire. Je fais ça le matin, j'organise mes journées et je time. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Quand j'ai une plage horaire et que je mets des tâches à faire dans la plage horaire, j'arrive à la faire, mais comme elles sont pas timées, j'ai tendance à perdre du temps. Donc je préfère me dire, par exemple, de 7h30 à 8h, je fais mon pilates le matin. De 8h à 9h, je fais mon journaling, j'organise ma journée, je prends mon petit déj. De 9h à 11h, ensuite je fais du montage vidéo. De 11h à midi, je vais faire une séance de sport. De midi à 13h, je mange, je fais une pause. De 13h à 15h, je fais des coachings. De 15h à 18h, je filme les contenus de la journée. De 18h à 20h, je fais une pause, je m'accorde 2 heures pour souffler un petit peu. Et je vais jusqu'au soir, comme ça. De 20h à 21h, pause, je mange. De 21h à 22h, je fais un coaching. Et ensuite, je rentre à 22h. De 22h à 23h, je prends une douche, je prends soin de moi, je mate un épisode de série. 23h30 maximum, extinction des feux, ciao, bye. Et je découpe vraiment ma journée avec des codes couleurs, etc. dans mon agenda. Une ligne par jour et j'organise, je déplace s'il faut. Et ça me permet vraiment de faire des blocs de temps et chaque bloc de couleurs est dédié à une activité. Mais l'organisation, vraiment, c'est la clé. Si tu te dis, ouais, je ferais ça, que tu fais juste une to-do list, mais que tu places jamais les éléments de ta to-do list sur une plage horaire, tu auras tendance à les zapper, les squeezer, ne jamais les faire. Donc tu les reportes à la semaine suivante, et à la semaine suivante, et à la semaine suivante, et en fait, tu perds du temps. Encore une fois, tu passes ton temps à perdre du temps. Il n'y a pas de mal à se poser, à regarder un épisode de série, il n'y a pas de mal à prendre du temps pour soi, mais priorise les activités qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Et tes objectifs, tu les connais, si tu les connais pas, je te renvoie à la vidéo 1 et 2 du calendrier 25 pour 2025, parce qu'on les a déjà définis, les objectifs. Donc on les connaît, on sait où on va. À partir du moment où on sait où on va, il faut que nos actions soient en accord avec la direction qu'on a choisie. Et pour ça, il faut s'organiser. Et il faut faire, entre guillemets, ce sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Mais tu vas sacrifier du temps perdu pour gagner du temps pour tes projets. Donc en fait, c'est un faux sacrifice. Donc il faut réamorcer le cerveau dans une nouvelle direction. Et au départ, ça va demander des efforts. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas créer de nouvelles habitudes. Et plus tes habitudes seront en place, plus ce sera facile. Et après, ça te demandera plus d'efforts de faire ta routine, d'aller bosser, d'enchaîner avec ton side project, de t'occuper de tes enfants, de faire de la nourriture, d'aller au sport, de lire un livre. Ce sera naturel puisque ce sera ancré dans ton quotidien. Tu auras changé tes habitudes, tu auras changé ton organisation. Et forcément, si tu prends une nouvelle organisation et de nouvelles habitudes, ta vie finira par changer également. Donc si tu es prête à changer, à t'engager dans la bonne direction, je te conseille, comme on arrive sur la fin de l'année, de demander au Père Noël qu'il mette sous le sapin un calendrier. Moi c'est mon cas, j'ai commandé le mien, je ne l'ai pas encore reçu et je pense qu'il finira sous le sapin parce que je me le suis commandé, mais je pense qu'il va y avoir une magouille qu'on va me l'offrir. Donc je l'aurai sûrement le 25 décembre, mais je vous le montrerai de toute façon dans une prochaine vidéo. C'est exactement le même que je prends chaque année. Si vous voulez une super marque justement d'agenda, moi ça fait 4 ans que j'utilise ceux de cette marque-là. En plus, ils impriment à la commande, donc c'est une marque qui est responsable, qui est française. Ça s'appelle Women Warriors. Je vous laisse aller voir, j'ai aucune collaboration avec eux, aucun partenariat, juste vraiment j'ai le même agenda depuis 4 ans. J'en achète un par an, je me le fais placer sous le sapin. Et il me dure ensuite toute l'année. Donc je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse ou faire un agenda numérique, peu importe, faites comme vous le souhaitez, mais organisez vos journées. Vous avez au moins 10 heures par semaine que vous pouvez consacrer à votre nouveau projet, à vos objectifs.
et donc à votre nouvelle vie. Ne perdez pas ce temps. C'est le vôtre, il est précieux et on ne peut pas le rattraper. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc arrêtez de le perdre et mettez-le à bon escient pour réaliser tous vos rêves. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura permis de faire le plein d'énergie et de motivation pour l'année 2025 qui arrive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez apprécié la vidéo et à me dire dans les commentaires si vous utilisez un agenda papier ou numérique. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour créer la vie de ses rêves. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!